Aujourd'hui, je te propose une respiration qui va t'aider à te refroidir de l'intérieur. Donc, tu peux faire cette respiration soit quand il fait très chaud dehors et que tu as besoin de sentir du frais de l'intérieur, mais aussi quand tu as des bouffées de chaleur, par exemple, ou tout ce qui peut te donner du chaud. Donc, par exemple, la colère. Donc, dès que tu as besoin vraiment de refroidir ton système, tu peux faire cette respiration-là, qui s'appelle Shitali Pranayama. Et Shitali, qui veut dire froid, frais, ce qu'on va faire, c'est inspirer par la bouche, expirer par le nez. Et je vais te donner trois versions, trois manières de le faire, et on va les tester ensemble. Et tu peux ensuite voir de quoi tu as besoin dans ton quotidien. Donc la première, c'est la plus simple. L'idée, c'est de, si tu arrives, c'est de rouler ta langue. C'est génétiquement pas possible pour tout le monde. Donc, si c'est pas OK, tu peux aussi mettre ta langue à l'arrière des dents d'en haut et inspirer par l'extérieur. Donc, le mieux, c'est rouler la langue, mais si tu n'arrives pas, tu inspires à côté des joues, en fait. Donc, je te montre le premier. Donc, je roule la langue, j'inspire par ce tunnel qui s'est créé et j'expire par les narines. La deuxième version, si ça joue pas avec la langue roulée, donc là, je mets ma langue au-dessus, à l'arrière des dents ici, et j'inspire de côté. Donc ça, c'est la première version, peu importe ce que tu choisis comme posture avec la langue. Donc c'est juste inspirer par la bouche, expirer par la narine. Donc on peut le faire une fois ensemble, comme ça tu testes. On fait quelques fois ensemble. Donc tu peux t'installer confortablement, juste être à l'aise, sentir que ta colonne vertébrale est bien droite. Tu as ce fil qui te tire vers le ciel. Et soit plutôt regarder en bas, ou soit si c'est OK pour toi, fermer les yeux. Et avant de commencer, inspire, expire. Et place ta langue et commence à inspirer par la bouche. Expire par le nez. Inspire la bouche par la bouche. Expire nez. Et continue pour toi quelques fois. Et observe que à l'inspiration, toute ta bouche commence à se refroidir. Mais imagine que ce froid, il descend dans ton corps et va dans tes organes, vraiment pour refroidir à l'intérieur de ton corps. Et encore une dernière fois. Et tu peux ouvrir à nouveau les yeux si tu avais les yeux fermés. Et je vais te montrer la deuxième version où on va aller travailler avec les bandhas, les verrouillages énergétiques. Donc, on va travailler avec le Mula Bandha qui est au niveau du périnée et Jalandhara Bandha qui est au niveau de la gorge. C'est-à-dire qu'on ferme en bas, en haut, après l'inspiration. Et c'est comme si tu inspirais par la bouche, tu fermes énergétiquement ces deux portes et c'est comme si tu gardais tout cet air frais entre la gorge et ton périnée. Donc, Mula Bandha au niveau du périnée, c'est très doux, hein, c'est très léger et pas besoin de forcer. Mais c'est comme si tu avais un hamac à l'avant et à l'arrière de ton périnée. Et c'est comme si ce hamac, tu le montais, tout simplement. Et tu imagines que ça ferme la porte ici. Jalandhara Bandha, tu vas simplement ramener ton menton vers le buste et tu imagines que ici c'est fermé. Et puis, on va tester. On va faire une fois ensemble. Donc, soit le regard en bas, soit les yeux fermés. Inspire avec la langue, la posture de la langue que tu as choisie.
Retiens l'air, ferme Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Imagine que l'air frais circule dans tes organes et relâche les verrouillages énergétiques. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Retiens l'air, ferme au niveau du périnée, ferme au niveau de la gorge. Observe l'air frais circuler dans ton corps, tes organes, pour te refroidir. Et relâche le verrouillage et expire par le nez. Et continue pour toi. Une dernière fois. Ouvre à nouveau les yeux. Et peut-être que tu as remarqué qu'il y a beaucoup d'énergie qui se crée ici au niveau du buste, au niveau de la poitrine. Donc c'est quelque chose qui a à éviter si tu as des problèmes de cœur, si tu as la tension haute par exemple. Bien sûr, c'est à éviter si tu es enceinte parce qu'on ne veut pas faire cette rétention d'air pour pas enlever de l'air au bébé. Et aussi si tu as mal à la tête parce que ça peut parfois aggraver le mal de tête. Et sinon, si ça te fait du bien, tu peux faire cette rétention d'air avec les verrouillages énergétiques. Et la troisième version, soit tu prends la version 1 et tu vas rajouter ce qu'on fait à la version 3, soit tu prends la version 2 et tu rajoutes ce que je vais te proposer à la version 3. Donc version 3, on va expirer mais que par la narine droite. Donc tu ne vas pas me voir en miroir. Je prends ma main droite, je fais le mudra où le pouce droit va venir proche de la narine droite et l'annulaire proche de la narine gauche. Et du coup, je vais inspirer par la bouche, je ferme la narine gauche et j'expire à droite. Pourquoi la narine droite? Parce qu'elle est reliée au côté solaire. Elle est reliée à l'activation, elle est reliée à notre feu intérieur. Et l'idée ici, c'est d'expirer cette chaleur par la narine droite. Donc, c'est ce que tu peux imaginer. Donc, tu inspires par la bouche, tu fais venir de l'air frais dans ton corps. Et à l'expiration par la narine droite, tu imagines que l'excès de feu, l'excès de chaleur ressort de ton corps. Donc, on va le faire quelques fois aussi pour tester. Donc, prépare-toi, ferme les yeux si tu veux. Inspire, expire et inspire par la bouche. Prépare ta main droite, ferme à gauche, expire à droite. Inspire par la bouche. Expire narine droite. Inspire par la bouche. Expire narine droite. Et fais ça encore quelques fois pour toi. Inspire, imagine que tu refroidis ton corps. Expire, imagine que la chaleur en excès ressort par la narine droite. Et une dernière fois. Et relâche la main. Ressens juste quelques instants. Commencez maintenant. Est-ce que tu sens que ton corps s'est bien refroidi ou ta colère, par exemple? Et ensuite, tu peux ouvrir à nouveau les yeux. Et du coup, c'est des versions que tu peux choisir pour toi. Le mieux, c'est de tester et de voir laquelle te va mieux le jour où tu la testes. Parce que ça peut être différent de jour en jour. Mais la plus simple, hein, version 1, est très efficace déjà. Donc, tu peux le faire déjà juste ça, quelques respirations.
Une quinzaine de respirations, c'est bien, c'est un minimum. Et après, tu peux faire plus. Tu peux mettre par exemple ta minuterie sur ton attel et puis aller jusqu'à environ 3 minutes et faire cette respiration jusqu'à ce que tu sentes que tu es le corps qui est refroidi. Et c'est vraiment important de toujours s'écouter, d'adapter la respiration à toi, à ton corps, à ton système, pour que ce soit juste pour toi. Et vraiment, ne pas hésiter à tester et voir qu'est-ce que ça crée en toi pour trouver la meilleure respiration pour toi. Donc j'espère que ça pourra t'aider pour te refroidir durant l'été, quand il fait vraiment très chaud, quand il y a les canicules. Ou bien aussi durant les bouffées de chaleur si tu es en ménopause ou si tu as un excès de colère.